théologie comparative, nous dirons catholique, vous vous revendiquez comme musulman. Nous sommes aussi avec le docteur Antoine Fleifel, qui est philosophe et théologien catholique. Vous êtes du Liban, si j'ai bien compris. Vous pourrez nous raconter tout à l'heure un peu votre expérience en tant que chrétien catholique. Une question, messieurs. On commence par monsieur Haddad. Est-ce qu'il vous semble que le pape, qui au départ, pour lequel ce voyage qu'il entreprend, c'est un voyage complexe, c'est le Vatican qui l'a dit, est-ce qu'il vous semble qu'à l'heure qu'il est, au vu de ce qu'il a fait depuis 3 jours, réussit son pari, à savoir rassurer les uns et les autres? Oui, je l'espère. En tout cas, ça a été la vocation même et la finalité de ce voyage. Après des malentendus, la première période de la papauté, n'est-ce pas, il y a 2 ans, une conférence qui a déclenché une hystérie collective, une conférence du pape qui était magistrale, c'était une conférence académique, pas seulement théologique. Il aurait fallu répondre par une autre conférence, tout simplement, et non pas par ce mouvement d'hystérie plus ou moins collective. En tout cas, il fallait bien, on demandait de lui, on exigeait de lui plus qu'il n'a fait depuis et jusqu'à ce jour avec cette visite. D'ailleurs, on s'attend à des excuses. Bon, je pense, en tant que musulman, je ne me revendique pas comme musulman, mais je le suis, je suis musulman. Il faut pas s'attendre à plus qu'il n'a fait le pape. Pas seulement d'ailleurs, ou pas uniquement parce qu'il est pape, donc supposé être infaillible, n'est-ce pas? Mais parce que il faut être proportionnel. Il y a eu une erreur en termes de communication. Ça a été interprété comme une stigmatisation de l'islam en général et des musulmans en particulier. Ça n'a pas été le cas, la conférence sur raison et foi, et la violence comme phénomène intrinsèque à l'islam. La violence est intrinsèquement liée au sacré en général, que le sacré soit juif, chrétien ou musulman. Donc c'est pas une particularité islamique. J'espère que tout cela a été compris maintenant, et je dirais aux musulmans, je répéterai aux musulmans ce que disent les évangiles, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, n'est-ce pas? Votre avis, Antoine Fleifel? Alors, dans le même sillage, je dis que la personne du pape est une personne assez complexe. C'est un universitaire qui a enseigné de longues années, qui a beaucoup écrit, et que notre culture actuelle est très habituée au zapping. Nous aimons beaucoup avoir des petites informations, une petite phrase, et nous essayons de comprendre tout à partir de cette petite phrase. Alors, peut-être que ça se fait pour certains événements politiques, mais ça ne se fait pas avec une personne comme le pape. Alors, on a pris ces phrases du pape, que ce soit à Ratisbonne ou sur d'autres discours sur le préservatif, ou même sur donc la levée de l'excommunication des évêques lefévristes, et on a voulu mettre toute la vérité ici, alors qu'il n'en est pas du tout. Le pape l'a dit clairement, il a beaucoup de respect pour l'islam, et déjà la citation qu'il a faite à Ratisbonne n'exprime pas son avis sur la question. Alors, donc, suite à toutes ces polémiques, mais surtout suite à la polémique de la levée de l'excommunication des évêques lefévristes, le pape, il s'est exprimé d'une manière claire en disant que sa mission se résume à conduire les gens vers le Dieu qui parle dans la Bible. Et si nous voulons comprendre ce que le pape est en train de faire maintenant en Terre Sainte, il faut l'inscrire dans ce sillage. Le pape veut témoigner de Dieu. Alors, nous avons pardonnez-moi, ces images toujours en direct de ce stade international d'Amman. On y revient dans un instant, mais nous sommes encore avec Marc de Chalvon, qui est notre correspondant dans la région et qui suit le voyage du pape pour nous. Marc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, la messe se poursuit en ce moment. Le pape est en train de boire le vin, le sang du Christ qu'il va ensuite distribuer à tout le monde. Donc la messe se poursuit tout naturellement. Et je peux vous dire que dans le stade, on est très attentif. Il y a un silence de plomb. On regarde le moindre fait et geste du Saint-Père. On s'en imprègne véritablement. Alors c'est une question excessivement complexe, messieurs. La ligne de fracture entre les 3 monothéismes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Hier, à la mosquée d'Amman, le pape Benoît XVI a appelé non seulement à la réconciliation entre juifs et chrétiens, mais aussi et surtout il a dénoncé ce qu'il a appelé la manipulation idéologique de la religion. Une question, est-ce que, je commence par Monsieur Fleifel, est-ce que les lignes de fracture entre ces 3 monothéismes ne sont pas trop fortes pour être comblées aujourd'hui malgré ce discours du pape? Le pape part en Terre Sainte en tant que pèlerin, c'est ce qu'il le dit.
Et le message qu'il est en train de transmettre... Que ce n'est pas un simple pèlerinage, parce que c'est aussi une autorité politique. Et principalement spirituel, c'est le message de paix. Mais en fin de compte, tout le monde sait que dans cette région du Moyen-Orient, le spirituel et le temporel et le politique sont bien imbriqués. Bien sûr que le pèlerinage spirituel du pape a des conséquences politiques. Alors, premièrement, le message spirituel qu'il voudrait transmettre est un message de paix. Et il va le transmettre surtout à Jérusalem, à la ville de la paix, Yerushalayim, Medinat as-Salam. Alors, Jérusalem, qui est la ville de la paix, est malheureusement actuellement aussi le signe de la discorde dans le monde, parce que elle, qui est la ville qu'on dit 3 fois sainte des 3 monothéismes, est la ville aussi qui sépare les 3 monothéismes, parce qu'ils s'y battent, parce qu'ils s'y sont battus, et parce que probablement ce conflit prend des dimensions qui ne sont pas prêtes à finir. Le pape est en train de dire que cette ville peut être de nouveau une ville de paix et de rencontre. Peut-il être entendu? C'est ça ma question. Face au choc des civilisations, le pape est en train de prôner une rencontre des civilisations et les valeurs que la religion peut donner face à la violence qui est en train d'être faite. Alors est-ce que c'est possible? C'est possible, parce que déjà il est en train de se déplacer et de montrer déjà à l'islam qu'il n'est pas agressif, mais au contraire qu'il respecte profondément l'islam. Il est en train de dire au judaïsme que la levée de l'excommunication de l'évêque Lefebvre n'est pas un acte pour approuver le négationnisme, mais qu'au contraire c'était pour l'unité de l'Église. Et je crois que se déplacer en tant qu'autorité morale et en tant que représentant des catholiques dans le monde est un signe fort pour cette paix, parce qu'en fin de compte, la paix a besoin de bonne volonté et de gens qui en témoignent. Et c'est ce que le pape est en train de faire. Mesri Haddad? Oui. La question posée est fondamentale, ligne de fracture par rapport aux 3 religions et par rapport aussi aux 3 religions face à la problématique théologico-politique, c'est-à-dire le temporel et le spirituel. Là, je voudrais, j'en profite, pour m'inscrire en faux contre une attitude que j'appellerais orientaliste, n'est-ce pas, et qui est culturaliste, essentialiste, concordiste, apologétique, qui consiste depuis des années, et peut-être même depuis des siècles, à dire que contrairement au christianisme, qui aurait rendu à César ce qui est à César, etc., l'islam est la religion par excellence, c'est la religion théocratique par excellence, c'est la religion de la confusion intrinsèque, ontologique et irrémédiable du religieux et du politique. Je pense, et sa sainteté, le pape le sait, parce que l'Église et le christianisme est passé par là, que ce problème-là, les 3 religions l'ont affronté. Ce qui les sépare aujourd'hui, ce n'est pas tant la théologie, n'est-ce pas, ou le corpus de ces 3 religions, les corpus fondateurs. Non, c'est l'évolution historique des 3 religions. L'islam n'a pas eu l'évolution historique du christianisme. Et le christianisme, lorsqu'il a décidé, n'est-ce pas, de disjoindre le temporel du spirituel, ce n'est pas parce que mon royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas, mais parce que... Comme a dit le Christ. Comme a dit le Christ, bien évidemment, mais parce que il a dû affronter les assauts de la modernité. Cette disjonction, elle est tardive, d'ailleurs, n'est-ce pas, dans le christianisme. Je veux dire par là que l'islam n'est pas condamné à la réclusion identitaire à perpétuité. L'islam peut se relever de ce virus théocratique qui a touché identiquement le judaïsme et le christianisme. C'est ce que vous rappeliez, Mesri Haddad, dans votre article publié dans le quotidien français Libération en septembre 2006, vrai et faux ennemis de l'islam. On en vient, messieurs, à une question centrale. Le pape Benoît XVI se rend d'ailleurs dans la région pour ça, réconforter les chrétiens dans leur foi. Je voudrais aborder cette question avec vous, de la difficulté d'être chrétien en Orient. Vous, le docteur Antoine Fleifel, vous revendiquez en tant que chrétien. Est-ce que c'est difficile pour un chrétien de vivre sa religion sur cette terre qui est quand même le berceau du christianisme? Alors ça dépend de quelle région vous parlez. Moi-même je suis libanais et au Liban le chrétien n'a pas de difficulté à vivre sa foi, au contraire. La religion chrétienne est reconnue au Liban et même le président de la République libanaise est chrétienne. Alors, chrétien. On rappellera aussi que c'est constitutionnel au Liban. C'est constitutionnel aussi, c'est constitutionnel. Alors que, certes, peut-être qu'en Palestine ou en Irak, les chrétiens ont plus de difficultés à pouvoir vivre leur foi et l'exprimer et la traduire dans le monde politique. Toutefois, je voudrais bien dire que les chrétiens orientaux libanais, mais les autres aussi, ont un rôle fondamental à jouer dans la région. Je crois. Un rôle fondamental aussi pour le conflit pour la résolution du conflit israélo-palestinien et pour les problèmes qui existent entre les juifs et les musulmans. En quoi consisterait ce rôle rapidement? Parce que déjà, les chrétiens sont liés au judaïsme et à l'islam. Ils sont liés théologiquement au judaïsme parce qu'ils sont les fils d'Abraham et parce que
Surtout, Jésus se revendique en tant que fils de David et qui est de la lignée directe de David. Il est juif et donc les chrétiens en sont liés. Et ils sont liés par l'islam, par la culture. Nous parlons la langue de l'islam. Quand je prie en arabe. Nous sommes liés par les deux théologiquement et culturellement. Nous comprenons les deux. Nous sommes les fils de cette terre en Orient et je crois que nous avons le plus grand témoignage de paix et d'amour et de charité et d'ouverture et d'université à donner au monde. Alors si j'ai bien compris, les chrétiens d'Orient, ils vivent des difficultés. Mesri Haddad, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous m'en touchez 2 mots dans un instant, mais ils doivent aussi jouer un rôle dans ce conflit. Alors vous revendiquez comme théologien musulman de foi. Vous qui n'êtes pas chrétien, est-ce que vous sentez que les chrétiens d'Orient ont des difficultés à vivre leur foi? Les difficultés, ce serait un euphémisme. Les chrétiens d'Orient vivent une tragédie. Je pense particulièrement aux chrétiens d'Irak. Je ne sais pas s'il en reste encore des chrétiens en Irak. En tout cas, l'une des figures emblématiques de ce christianisme-là est encore en prison. Je veux dire Tarek Aziz, n'est-ce pas? Les chrétiens palestiniens, idem encore que les chrétiens en Irak subissent une tragédie historique. Et là, ce n'est pas les intégristes, n'est-ce pas? Évidemment, c'est eux. Mais à la suite de quoi? Je ne voudrais pas revenir à ce qui s'est passé en Irak avec... On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Oui, avec la politique qui a été menée par George Bush aux États-Unis. Ça a conduit à cette tragédie dont sont particulièrement victimes les chrétiens d'Irak. Jésus n'était pas un blanc aux yeux bleus. Jésus était un sémite. Je crois qu'il nous ressemblait à nous trois beaucoup plus à un Suédois, n'est-ce pas? Jésus, c'est le nôtre. Dans l'islam, on ne peut pas être musulman sans adhérer à l'authenticité de la prophétie chrétienne incarnée dans la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, moi, je n'ai pas de complexe. J'adhère à la religion chrétienne parce que pour être musulman, il faut reconnaître le christianisme et le judaïsme dans leur authenticité prophétique. Merci Mesri Haddad, merci à vous Antoine Fleifel. De nos studios de Paris, nous repartons à Amman, retrouver Marc de Chalvron qui suit pour nous cette première messe de Benoît XVI en Terre Sainte, au 3e jour de sa visite. Marc, vous nous parliez tout à l'heure de la ferveur que vous avez ressenti dans le cadre de cette cérémonie. Vous évoquiez tout à l'heure aussi le discours de Benoît XVI pour les chrétiens. Il les a invités à vivre leur foi. Comment ont réagi autour de vous les gens qui ont suivi cette homélie? Eh bien, les gens le vivent avec beaucoup d'intensité ce moment et j'ai pu en parler avec beaucoup de chrétiens qui sont ici présents, des chrétiens qui sont, je vous l'ai dit, qui viennent de toute la région et vraiment pour eux cette visite est d'une importance cruciale parce que c'est tout simplement quelque part leur Père qui vient. Ils disent oui, nous souffrons, mais quelque part nous faisons ce sacrifice pour que le christianisme continue à vivre dans cette région et il est très important pour eux de voir que le chef de l'Église, leur chef, vienne ici leur adresser précisément ce message-là, leur adresser ce message, de leur dire bien sûr qu'il faut du courage, mais il faut que vous assumiez cet héritage chrétien et que vous assumiez absolument cet héritage du Christ pour que le christianisme survive ici dans cette région où il a vu le jour. Merci Marc de Chalvron et c'est avec vous que nous refermons cette grande page consacrée à cette première messe du pape Benoît XVI en Terre Sainte. Dans le reste de l'actualité internationale, il y a bien sûr la situation au Tchad. Pour le gouvernement tchadien, il n'y a pas de doute, la victoire contre les rebelles venus du Soudan est totale, décisive. Vous voyez ces images que les journalistes ont été autorisés à tourner. L'armée tchadienne a affirmé hier samedi avoir infligé une sévère défaite à la rébellion de l'UFR, de l'Union des forces de la résistance. Sur le plan diplomatique, Idriss Déby envisage de rompre ses relations diplomatiques avec le Soudan. Direction le Pakistan, Mingora, la plus grande ville de la vallée de